cette déclaration à vous partager. Bonjour, chers journalistes. Alors, je suis venu aujourd'hui à Bunia, avant tout, pour exprimer ma solidarité avec la population de l'Ituri, en particulier les communautés affectées par l'épidémie d'Ebola, et réaffirmer le soutien des Nations Unies aux autorités congolaises dans la réponse à cette urgence de santé publique. Avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le général John Luboya Akashama, nos échanges ont porté sur la riposte en cours contre Ebola, le besoin des communautés affectées, ainsi que l'importance de garantir que les personnels de santé, les acteurs humanitaires et les équipes de riposte puissent atteindre les personnes qui ont besoin d'assistance. Je salue les efforts des autorités provinciales, du ministère de la Santé et de tous les partenaires engagés en première ligne dans la riposte. La MONUSCO appuie la réponse conduite par le gouvernement dans le cadre de son mandat et de ses capacités, en étroite coordination avec l'OMS, OCHA et les autres partenaires des Nations Unies. Notre rôle est celui d'un facilitateur opérationnel, notamment en appuyant la logistique, la mobilité et l'accès des équipes de riposte, ainsi que l'acheminement des fournitures et équipements médicaux, en particulier dans les zones où l'insécurité et l'éloignement créent des défis supplémentaires. Concrètement, la MONUSCO a déjà fourni un appui logistique important à la riposte contre Ebola. Depuis le 18 mai, la mission a transporté plus de 23 tonnes de fournitures et d'équipements médicaux vers Bunia à travers les vols cargo en provenance de Nairobi et de Kinshasa. En fait, la MONUSCO a également mis à disposition des moyens de mobilité pour renforcer la riposte sur le terrain et aussi à faciliter le déploiement d'experts de l'OMS et de fret de Kinshasa vers Bunia. Dans ce moment difficile, il est essentiel que les communautés aient accès à une information claire, vérifiée et fiable. Les rumeurs et la désinformation peuvent accroître la peur, retarder les recours aux soins et exposer davantage les communautés comme des équipes de riposte. La MONUSCO, y compris à travers Radio Okapi, continuera d'appuyer les efforts d'information publique et de sensibilisation communautaire en coordination avec les autorités sanitaires compétentes. Enfin, je tiens également à rendre hommage au personnel de santé, aux volontaires communautaires, aux partenaires humanitaires et aux autorités locales qui travaillent sans relâche pour contenir l'épidémie, protéger la population. Leur courage et leur engagement sont essentiels. Peut-être avant de conclure, je voudrais aussi souligner que, bien que tout le monde mette maintenant l'accent sur la lutte contre l'Ebola, que la MONUSCO reste fidèle à ses autres mandats par rapport à la protection des civils, par rapport à nos efforts en partenariat avec le gouvernement congolais et les forces de la force armée de la RDC. Nous continuons à faire face à d'autres menaces ici dans l'Ituri, y compris contre les groupes armés, les ADF et autres, et les déploiements des actions militaires continuent en étroite collaboration avec les forces armées de la RDC. Je vous remercie. Première dimension, comme je disais, c'est l'installation. Aujourd'hui, au niveau de l'installation et la projection de matériel, la MONUSCO nous aide. Vous avez bien suivi qu'il y a des tonnes de médicaments qui sont arrivés ici. Il y a qui vont même vers Mongwalo, le matériel qui va là-bas à Mongwalo. Il y a aussi le personnel qu'on nous aide à amener à Mongwalo. Hier, il y a une grosse équipe qui est arrivée jusqu'à Mongwalo et qui est revenue. Et nous l'avons fait avec la MONUSCO. Nous travaillons aussi sur le plan de la communication. Nous organisons, nous planifions ensemble avec le chef de bureau pour que nos équipes descendent ensemble, qu'on ait les mêmes messages dans toutes les zones difficiles. C'est comme ça que vous avez suivi que hier, depuis 48 heures par exemple, nous avons une forte équipe qui est allée à Boulé pour parler à se déplacer là, de quitter les sites parce que
s'ils sont ensemble, alors qu'ils peuvent être à côté de leur maison. S'ils sont ensemble, si nous avons seulement un cas d'infection, ça risque d'être très, très dangereux pour ceux qui peuvent rentrer à la maison. Et puis nous avons le troisième volet, c'est la sécurisation. En ce qui concerne la sécurisation, vous savez, dans les zones difficiles, je reparle encore de boulet. Nous travaillons ensemble avec notre secteur, nous organisons, nous planifions les opérations. Et en ce qui concerne aussi Mungwad, aujourd'hui on est en train de projeter. Nous avons déjà projeté une force là-bas. Nous avons le GMI qui est parti, la MONUSCO est en train de nous suivre pour protéger non seulement les populations, mais protéger aussi le personnel médical, protéger le personnel médical et protéger aussi les centres de traitement. Donc voilà les dimensions dans lesquelles nous sommes en train de travailler avec la MONUSCO, main dans la main. Mais au demeurant, tout ce que nous planifions ensemble, parce que vous savez qu'il y a une mutualisation entre la MONUSCO et nous. Voilà.